Hey, salut à tous! Sauf aux gens qui disent que la VF est nulle. Vous êtes des moutons. Saitama est un personnage connu pour être invincible ou du moins très fort. Du coup je me suis dit, si on tège les entités surpuissantes qui ne sont pas atteintes par la physique et qui connaissent tout sur tout, en gros intouchable, quel personnage serait assez puissant pour le battre, ou du moins rivaliser contre lui? Du coup j'ai fait une sélection sur les mangas que je connais, j'en ai choisi 3 que je vais vous présenter. Et je vous vois venir, ouais, je sais que j'ai pas pris les plus puissants, mais j'ai pris des gens quand même très forts. On va non seulement voir comment est-ce qu'ils peuvent battre Saitama, mais aussi comment Saitama pourrait s'en sortir face à ces personnages. Donc avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, sauf si vous êtes un fan de School Day. Là, c'est pas la peine, vous pouvez passer votre chemin. Adam, Valkyrie Apocalypse. Premier homme, père de l'humanité, Adam est un gladiateur dans Valkyrie Apocalypse, un des 13 champions humains qui ont été choisis afin d'éviter à l'humanité d'être décimée par le Ragnarok. Hormis l'aspect blasphématoire du personnage, le personnage, comme tous les autres gladiateurs, a eu besoin d'un développement, et pour l'adapter à l'existence de toutes les divinités, ils ont dû modifier l'origine d'Adam. Décidément, les Japonais n'en ont rien à foutre du respect de religion abrahamique. Bon bref, passons, on n'est pas là pour ça. Au niveau de ses capacités, il possède une endurance surhumaine lui permettant de résister à plusieurs coups qui lui ont été mis par Zeus, qui est dans la mythologie grecque et romaine le plus puissant des dieux. Il possède une grande force lui permettant de blesser des êtres divins. Bon après il a un peu été aidé par son rond-point américain, mais on passe. Son plus gros atout c'est la réflexion divine qui lui permet de copier tout et n'importe quoi, que ce soit les pouvoirs, ou les capacités, ou encore les techniques de combat. En gros tu te transformes en Super Saiyan, il se transformera en Super Saiyan lui aussi, rien qu'en te regardant. Quoi ? Qui a dit Sharingan en moins bien? Et en plus de ça, ce bâtard il décuple la puissance de base de la capacité. Donc Adam n'aura qu'à observer Saitama pour prendre sa vitesse et sa force et pouvoir le one shot, car la force de Saitama en Adam sera décuplée. Saitama peut-il s'en sortir face à Adam du coup? Sur un coup de chance, Adam pourrait peut-être gagner, mais le problème avec ses capacités c'est que nous savons pas jusqu'où va la résistance de Saitama. Il est donc possible que les coups ne lui fassent tout simplement rien. Deuxième défaut de la réflexion divine d'Adam, il suffit que l'on enchaîne ce dernier de coups pour qu'il soit surchargé et qu'il tombe KO. Donc Saitama n'aura qu'à lui mettre sa pluie de coups ordinaire pour pouvoir le vaincre. Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen. On va passer vite fait sur lui car je m'y connais pas assez en Jujutsu Kaisen. Considéré comme le meilleur des exorcistes, il est l'un des plus puissants de son verse. Il possède une force surhumaine lui permettant de fumer des fléaux à une grande vitesse. Son plus gros atout à lui, c'est l'infini. Cette capacité regroupe en réalité toute une panoplie de capacités, l'infini lui permet d'être surpuissant, quasiment intouchable. Pour battre Saitama, il pourrait se protéger avec son infini jusqu'à l'abandon de Saitama. Comme ce dernier est quelqu'un qui s'énerve très vite quand il n'arrive pas à un truc, il pourrait abandonner et laisser la vie sauve à Gojo. Le problème avec cette technique, c'est que c'est pas littéralement de l'infini, mais plutôt une manipulation d'atomes permettant à Gojo de ralentir ce qui lui arrive dessus à une échelle toute petite. Saitama dans les scans a réussi à ouvrir une dimension où il n'était pas censé pouvoir entrer. Dites-vous que ce mec a réussi à rentrer par réfraction dans une dimension. Et tout le monde trouve ça totalement normal, ok, pourquoi pas. Bien qu'il gagne plus d'énergie occulte qu'il n'en perd, je pense que Saitama a quand même une chance de fumer Gojo. Il est même possible que Saitama ne remarque même pas son infini en le frappant. Bah ouais, parce qu'en fait, l'infini ralentit les molécules, et essayez-moi de ralentir Saitama Kita. Giorno Giovanna, Jojo's Bizarre Adventure. Troisième et dernier personnage que j'ai sélectionné, et c'est le plus puissant des trois. On va prendre en compte uniquement la forme Requiem de son stand qu'il a obtenu à la fin de la saison. Sous cette forme, le Rei est juste invincible. Il annule littéralement toutes les attaques qui lui sont destinées et il peut envoyer dans une boucle de mort infinie s'il en a envie. Pour qu'il puisse vaincre Saitama, il y a deux solutions. Soit il le fait rentrer dans le Requiem et là il le rue de coups jusqu'à le tuer, mais jusqu'à preuve du contraire, Saitama ne craint pas les attaques physiques. Donc en le frappant, la seule chose que gagnera Giorno c'est de se blesser. Ou bien il l'envoie dans la boucle de mort, là où bien que sa résistance ne lui permet pas de se faire assassiner, il pourra mourir entre guillemets car il sera non pas réellement en train de crever, mais il sera dans une sorte d'autre dimension où il aura l'illusion de mourir, le bloquant pour l'éternité dans une mort qu'il ne subit pas. Le défaut de ces stratégies, c'est que d'après le webcomic, dans le combat Saitama vs Tatsumaki, on apprend que Saitama ne craint pas les attaques psychiques. On peut donc en déduire que tenter cela par extension l'immunise contre les illusions et autres attaques qui s'attaquent au cerveau. Après, est-ce que les effets du Requiem sont bel et bien réels ou bien c'est seulement une illusion? Ça, je ne saurais vous répondre. Et voilà, c'est fini. Pour une fois, je vais vous faire participer, vous demander de mettre un personnage qui pourrait vaincre Saitama en me disant par quel moyen, et je vais faire comme dans la vidéo et essayer de trouver un moyen pour Saitama de s'en sortir. Donc si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, et n'oubliez pas, un bon fan de School Day est un fan de School Day mort.